Bonjour, je vous retrouve pour les horoscopes du mois de novembre et on va commencer avec les horoscopes du Scorpion. Donc pour les natifs du Scorpion, ascendant ou natifs du Scorpion, soleil en Scorpion. Je commence par vous souhaiter un joyeux anniversaire aux Scorpions de novembre et je vous rappelle que ces horoscopes sont généralistes. Alors, on a beaucoup d'aspects planétaires, de changements planétaires ce mois-ci, donc on va essayer de les regrouper. Vous allez retrouver l'interprétation du premier aspect qui me paraît quand même d'importance au mois de novembre, qui est le sextile entre Saturne et Neptune, dans toutes les vidéos, car il faut vraiment comprendre le sens de ce sextile pour savoir comment chacun peut recevoir cette énergie ce mois-ci. Donc, on va commencer avec ce sextile entre Saturne en Capricorne qui se trouve dans votre secteur 3 et Neptune en Poisson qui se trouve dans votre secteur 5. Mais globalement, parlons déjà de ce sextile qui va se reformer le 8 novembre pour la 3e fois et qui arrive donc au terme d'une série d'aspects. On a eu déjà 2 autres sextiles cette année entre ces 2 planètes. Donc c'est un aspect qui va être valable tout le mois, même si bien sûr le 8 novembre c'est l'aspect exact. Donc c'est un bel aspect entre 2 planètes qui se trouvent toutes les deux dans leur signe et donc qui ont chacune une grande force d'expression ici. Saturne en Capricorne qui cherche à construire un nouvel ordre, une nouvelle structure, qui cherche une forme d'organisation et de durée dans ce qu'elle touche, et Neptune qui cherche de l'inspiration, qui cherche à imprimer sa créativité, sa sensibilité, sa compréhension, et donc on pourrait avoir ici quelque chose de l'ordre de la concrétisation d'une structure plutôt inspirée, compréhension d'un nouvel ordre, avec Saturne en sextile à Neptune qui va nous aider pour chacun à construire un rêve, à lui donner forme, à lui donner toute l'inspiration dont il a besoin, en même temps que tout l'aspect pratique, structuré, organisé, la persévérance, la patience dont on a pu faire preuve cette année sur dans les domaines qui sont touchés ici par cet aspect. On peut avoir ici des personnes par exemple âgées qui vont nous inspirer, qui vont nous servir de modèle. On peut s'appuyer sur une spiritualité qui a peut-être fait ses preuves, qui peut être par exemple une spiritualité ancienne. On peut aussi chercher à mettre en place, à concrétiser des rêves, je vous l'ai dit, des idéaux. On peut créer une espèce de structure à une mystique. On peut prendre des décisions aussi sur le plan écologique. Il y a peut-être de nouveaux groupements écologiques qui vont faire parler d'eux ou qui vont être créés. C'est une bonne position pour l'entraide aussi, mais pour la réalisation de projets artistiques, bien sûr aussi. Et on va souvent chercher à se rapprocher de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous avec cet aspect. Alors cet aspect est valable pour tous et c'est autour de ce sextile que vont s'articuler beaucoup de transits ce mois-ci. C'est pour ça qu'on commence avec celui-ci. Pour vous, les Scorpions, il réunit les secteurs 3 et 5, c'est-à-dire le secteur de la communication, des relations choisies, des idées, des démarches, des formations, des petits groupes, de l'environnement aussi, avec le secteur des enfants, des amours, de la créativité. Donc vous avez peut-être parlé dans votre couple d'avoir un enfant, c'est peut-être le moment pour donner vie à ce projet. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre très romantique que vous allez faire dans votre voisinage. Ça peut être des nouvelles que vous recevez d'une personne que vous aimez depuis longtemps, ou vous
vous attendez depuis longtemps peut-être, quelqu'un que vous attendez depuis longtemps et qui va donner signe de vie ou qui va se rapprocher. Vous pourriez aussi démarrer une formation dont vous rêviez et même peut-être rencontrer quelqu'un au cours de cette formation. Peut-être aussi faire un voyage auquel vous songez depuis longtemps. Alors, j'ai mon chien à côté qui dort et qui ronfle. J'espère qu'on ne l'entend pas sur la vidéo parce que c'est assez marrant. Alors, sur cet aspect vient se greffer la rétrogradation de Mercure en Scorpion qui durera jusqu'au 20 novembre et qui cessera sur le 11e degré du Scorpion. Donc, Mercure est dans votre signe, dans le signe du Scorpion, donc il rétrograde ce mois-ci. Vous allez être particulièrement donc sensible à cet aspect puisque ça se passe dans votre signe, à cette rétrogradation. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Mercure ne formera pas d'aspect trop difficile aux autres planètes. Mercure va justement reformer par 2 fois un trigone à Neptune et un sextile à Saturne en réactivant donc ce sextile Saturne-Neptune dont nous venons de parler. Donc, ce qui va montrer que vraiment, il sera extrêmement actif ce mois-ci, ce sextile dont on vient de parler. Alors, la rétrogradation de Mercure a commencé avec une étroite conjonction de Mercure-Vénus sur la fin du Scorpion à la fin du mois d'octobre. Et Mercure et Vénus se sont croisés finalement, Vénus se jetant dans le signe du Sagittaire dans votre secteur 2 et Mercure retournant sur ses pas, donc restant dans votre signe. Mercure et Vénus, qui se suivent depuis quelques semaines déjà et qui dialoguent ensemble, donc vont se séparer ici, mais on pourrait imaginer qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une communication qui s'est établie entre les deux, entre ces deux planètes. Donc, qu'est-ce qu'elles ont pu se dire avant de s'éloigner? Est-ce qu'elles ont parlé art et projet en commun? Est-ce qu'elles ont parlé argent en commun, promotion? Est-ce qu'elles ont négocié quelque chose sur le plan matériel? Est-ce qu'elles ont parlé séparation ou retrouvailles? Évidemment, il faudra être extrêmement attentif à ce qui se passe sur la fin du mois d'octobre, aux alentours du 30 ou 31 octobre, parce qu'il est possible que cette situation ou ces questions qui se posent sur cette fin du mois d'octobre réclament une réponse au cours du mois de novembre, mais que vous ayez par exemple besoin d'y réfléchir. Cette rétrogradation peut vous annoncer peut-être l'arrivée de quelqu'un, une lettre de quelqu'un qui va exprimer ses sentiments et qui attend que vous vous exprimiez aussi, ou vous avez peut-être déjà reçu des nouvelles de quelqu'un qui est peut-être revenu dans votre vie et vous allez réfléchir à finalement ce que vous allez faire de ces nouvelles, de cette lettre, de ce retour. C'est possible. Il est possible que donc il y ait des personnes du passé pour vous qui reviennent dans votre vie à ce moment-là et qui cherchent à reprendre contact. Mais c'est peut-être pas une évidence pour vous. Vous allez peut-être avoir besoin d'y réfléchir. Ça peut être quelqu'un à qui vous manquez ou quelqu'un qui peut-être est de retour et avec qui vous avez des questions matérielles à régler, c'est pas forcément affectif. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des choses à régler sur le plan matériel suite à une séparation, ou alors peut-être à faire des projets ensemble ou pas d'ailleurs pour l'avenir, et vous allez prendre le temps d'y réfléchir. Vous avez pu aussi apprendre une information secrète ou peut-être même des désirs secrets d'une personne. Vous avez pu apprendre certaines vérités. C'est le type de transit qui va être propice aux enquêtes et je veux dire que vraiment pour vous, tout le mois de novembre est un mois propice aux enquêtes pour aller chercher des réponses, pour apprendre la vérité ou éventuellement pour d'autres, pour dire ce que vous taisiez. Alors attention ici aux pensées obsessionnelles avec ce Mercure rétrograde qui certes est un bon enquêteur, qui est capable de vous permettre de réfléchir avec perspicacité, qui va vous permettre aussi de
de faire des recherches, par exemple, hein, d'aller chercher des informations ou de faire des recherches dans vos études ou dans votre travail. Mais c'est vrai que Mercure dans le Scorpion a tendance à ruminer, d'autant plus quand il est rétrograde. Donc ça veut dire que vous pourriez vous prendre la tête, hein, pour le dire simplement, et voilà, réfléchir en boucle sur certaines questions, avoir du mal à trouver une issue, peut-être que vous avez l'impression de manquer d'informations avant de prendre une décision, peut-être que vous n'êtes pas en confiance avec ce que vous avez appris ou ce que la personne vous a dit, et vous avez besoin de ce temps de réflexion qui pourrait se transformer en rumination. Alors après, c'est un Mercure rétrograde qui peut vous permettre aussi peut-être de répondre à des questions dans une affaire quelconque dans laquelle vous pourriez être interrogé. Ça peut même être le moment pour faire des révisions pour vos examens, donc pour revenir sur votre travail avant de le restituer, parce que vous allez peut-être avoir un examen d'ici la fin du mois de novembre et donc vous avez besoin de revenir, de réviser. Vous pourriez revenir aussi sur un travail, faire des corrections sur un travail que vous avez fait aussi. En tout cas, votre voix aussi, VOIX, hein, peut compter, même dans une petite affaire entre amis ou collègues. Hein, il suffit qu'il y ait peut-être des disputes autour de vous et vous allez intervenir peut-être pour essayer d'améliorer une situation. C'est possible aussi. Hein. Si vous avez cherché à dissimuler quelque chose, vous pourriez être découvert, ou au contraire, si quelqu'un vous a caché quelque chose, on peut être sûr que vous allez le découvrir ce mois-ci. Alors le 11 novembre, Mercure, qui est toujours rétrograde, rencontre le Soleil dans votre signe, sur le degré 18 de votre signe. Donc ça pourrait être une bonne journée pour, en tout cas autour du 11 novembre, peut-être pour passer un entretien d'embauche ou un deuxième entretien. Par exemple, si vous avez déjà passé un premier entretien et que vous avez été sélectionné, ça pourrait être le moment d'un deuxième entretien. Un moment où vous allez peut-être devoir passer devant un jury ou pour passer un examen. Ça peut être un moment où vous allez devoir régler certains papiers avant de prendre un nouveau départ dans un nouvel emploi. Vous pourriez avoir une discussion peut-être avec un supérieur hiérarchique, soit sur un travail qui a été déjà fait, soit sur quelque chose que vous avez peut-être cherché à cacher. Ça peut être aussi une discussion avec votre père pour les mêmes raisons. Peut-être que votre père vous a caché quelque chose ou vous lui avez caché quelque chose et qu'il va y avoir une tentative d'éclaircissement autour de ce 11 novembre. Ça peut être aussi une erreur que vous avez commise qui va être mise en évidence dans votre travail ou à un autre endroit, ou tout simplement vous allez briller par votre perspicacité parce que vous allez avoir une meilleure compréhension d'une situation qui va du coup vous éclairer et vous permettre peut-être d'avoir une communication plus fluide avec quelqu'un. En tout cas, vous allez certainement briller par votre activité mentale, par le résultat de recherche que vous ferez. Et comme je vous disais, vous pourriez tout à fait découvrir des choses, par exemple sur une personne ou dans une situation quelconque. Vos idées et votre perspicacité pourraient vous aider à mettre en place aussi un projet important qui vous tient à cœur. Autre transit important, c'est l'entrée de Mars le 19 novembre. Mars qui est votre deuxième maître, hein, qui est le maître nocturne du Scorpion, donc qui va rentrer dans votre signe et qui vient vous dynamiser, et en particulier dans tout ce que vous faites en souterrain.
Donc il semblerait ce mois-ci que vous soyez vraiment transformé en enquêteur ou en chercheur. D'ailleurs, si vous êtes dans la recherche, c'est un très bon mois. Et que vous soyez finalement assez discret sur ce qui se prépare, sur ce que vous tramez. Vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose de manière assez discrète. C'est aussi Mars qui entre dans votre signe, la possibilité d'ici la fin du transit de démarrer un nouveau travail. Vous aurez envie de prendre des risques, de relever des défis. Vous allez faire preuve de détermination dans votre action, de puissance, de persévérance. Et vous chercherez parfois aussi à manipuler les situations à votre avantage. Donc vous aurez un esprit stratège. Vous allez jouir aussi d'une grande force de conviction, surtout tant que Mercure se trouve aussi dans votre signe. Vous pouvez aussi être un peu provocateur ou provocatrice ce mois-ci. Alors, comme je vous le disais, si vous pensez que l'on vous a caché quelque chose, eh bien, vous allez vous transformer en enquêteur redoutable ce mois-ci. Or, Mars, avant d'entrer en Scorpion, a formé, quand il était encore en Balance dans votre secteur 12, le 12 novembre, un sextile à Jupiter. Il semblait déterminé à aller justement en quête d'une vérité. Et comme toutes les planètes qui entrent en Scorpion, le premier aspect que Mars va former en entrant en Scorpion ce mois-ci sera l'opposition à Uranus en Taureau le 24 novembre, le même jour exactement où Vénus sera conjointe à Jupiter dans votre secteur 2. Donc on voit bien ici qu'il y a une tentative d'éclaircir une situation, potentiellement sur le plan matériel, ça peut être sur le plan affectif, relationnel aussi, mais il y a une véritable recherche de vérité, une enquête, on veut savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent, ce que l'autre peut cacher éventuellement, et on est vraiment déterminé à en découdre avec cette histoire. Alors, avant d'arriver à cette date du 24 novembre, on va revenir un petit peu en arrière avec l'entrée de Vénus en Sagittaire en tout début de mois, le 1er novembre, qui va mettre l'accent sur l'argent, sur les cadeaux, sur la capacité à vous valoriser. Donc ça tombe bien, c'est votre anniversaire, surtout pour les scorpions du mois de novembre, et vous pourriez être gâté si vous êtes scorpion né en novembre. En effet, Jupiter est déjà dans ce secteur 2 dans le signe du Sagittaire, et c'est lui finalement qui va accueillir Vénus dans son signe. Vous avez donc à partir de là les deux bénéfiques dans votre secteur 2 qui peut être vraiment intéressant pour améliorer vos finances, pour recevoir une promotion, pour recevoir un prêt bancaire, pour recevoir par exemple votre premier salaire si vous venez de démarrer un emploi. Ça peut être l'occasion peut-être de signer un contrat, en tout cas d'ici la fin du mois. C'est une période vraiment favorable sur le plan matériel, un mois d'abondance qui va vous permettre aussi de vous valoriser par vos capacités. Vous aurez vraiment la possibilité de vous mettre en valeur. Vous pourriez aussi mettre en valeur des choses que vous souhaitez vendre, mais vous pouvez aussi être reconnu pour vos talents, vos capacités. Vous pouvez recevoir de l'argent peut-être de l'étranger ou grâce à un emploi qui serait relié d'une manière ou d'une autre à l'étranger ou aux formations, au professorat par exemple. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un d'origine étrangère. Vous allez pouvoir vous démarquer par votre intelligence ou par votre créativité. Vous vous sentirez beaucoup plus confiant. Vous pourriez en revanche dilapider très vite votre argent. Donc l'argent va entrer, mais il va ressortir aussi facilement avec ces deux bénéfices qui vous rendent extrêmement optimiste sur le plan matériel. Et du coup, pris par cet optimisme, vous allez avoir envie de dépenser. Alors dépenser pour des voyages, pour des belles choses avec Vénus, liées à la beauté, à l'esthétique, à la culture par exemple, hein.
Alors, le premier aspect que formera Vénus dans ce secteur 2 sera un carré à Neptune en maison 5 en Poisson. Certes, c'est un carré intéressant au niveau des sentiments parce qu'il apporte vraiment de la douceur, du romantisme, la volonté de se comprendre, mais il peut aussi apporter des déceptions au niveau affectif, surtout si une distance s'était creusée entre vous et votre partenaire, qui peut être d'ailleurs un partenaire ou une partenaire d'origine étrangère ici. Ça peut être aussi une journée où vous pourriez dépenser un peu trop d'argent et vous retrouver un petit peu appauvri parce que vous n'avez pas fait attention finalement à vos dépenses. Vous aurez peut-être envie d'offrir des cadeaux aux personnes que vous aimez aussi. Donc attention pour cette journée-là aux déceptions sur le plan affectif, aux petits mensonges. En revanche, c'est un bon aspect pour la créativité, pour tout ce qui est musical, poésie, écriture. Et si vous aviez des vues sur quelqu'un, peut-être que vous n'aviez pas démarré encore de relation avec cette personne, peut-être que vous allez être un peu déçu. Alors ensuite, le 22 novembre, on a le Soleil qui entre en Sagittaire et qui va donc rejoindre Vénus et Jupiter. Le Soleil étant quand même aussi une planète positive, on peut dire vraiment que c'est une excellente période d'accroissement matériel pour vous. C'est vraiment un mois d'abondance à tous les niveaux, donc réjouissez-vous. Si vous cherchez à obtenir une promotion, un avantage quelconque dans votre carrière, c'est vraiment le moment. Vous pouvez finalement attirer à vous ce que vous souhaitez ce mois-ci. Donc essayez de souhaiter le maximum. Vous pourriez améliorer vos gains, votre confort, votre beauté, votre apparence. Vous recevrez et vous allez aussi vous montrer très généreux avec les autres. La maison 2 étant en analogie avec le signe du Taureau, vous pouvez aussi être beaucoup plus sensuel ce mois-ci. Donc le 24, pour revenir à cette fameuse journée du 24 novembre, on a une opposition entre Mars dans votre signe et Uranus en Taureau dans votre secteur 7, ainsi qu'une conjonction de Vénus et Jupiter sur la fin du Sagittaire dans votre secteur 2, peut vraiment être une journée de changement, de libération, de liberté, une journée de vérité aussi, de renouveau. Il peut y avoir le début de quelque chose autour de ce 24. Soit vous vous apprêtez à démarrer, par exemple, un nouvel emploi ou à démarrer un nouveau poste dans la même entreprise. Soit vous allez changer complètement de look. Vous pourriez même, pour certains, faire par exemple une opération de chirurgie esthétique autour du 24-25. C'est peut-être à un autre niveau moins impressionnant, moins grandiose. Il peut y avoir peut-être une journée où vous allez avoir envie de vous faire tatouer, par exemple. Ça peut être une nouvelle relation affective qui démarre. Ça peut être une nouvelle rencontre extrêmement intense. Ça peut être un nouveau départ dans le couple, un emménagement, un voyage en couple. Ça peut être une surprise que votre partenaire vous fait ce jour-là et qui vous réjouit. Ça peut être aussi une journée où une vérité, alors pas forcément positive, ça va dépendre pour chacun, éclate, où vous arrivez à une espèce de ras-le-bol soudain et qui vous amène par exemple à rompre dans une relation affective ou avec une personne en tout cas qui vous est chère, ça peut être un ami. Vous pourriez avoir une réaction inattendue à un événement aussi ce jour-là, où il pourrait y avoir des événements vraiment inattendus qui, un peu hors normes, qui vous sidèrent. Vous pourriez même chercher volontairement vous-même à vous démarquer. C'est aussi peut-être un événement loufoque qui pourrait vous arriver. Mais c'est vrai que ce sont deux aspects, autant l'opposition de Mars à Uranus que la conjonction de Vénus à Jupiter, qui ont tendance à vous donner envie de vous libérer. Il y a vraiment ce désir de liberté, de faire comme bon vous semble.
Il peut y avoir aussi une entrée d'argent complètement inattendue ici, hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose de surprenant sur le plan aussi bien affectif finalement que matériel. Donc soyez attentifs à cette journée du 24 et si vous en avez envie, laissez-moi un commentaire parce que je suis vraiment curieuse de savoir comment ça va se présenter pour vous cette journée du 24 novembre. Pour d'autres, ça peut être une journée où on participe par exemple à un groupement, à une manifestation, à une marche, hein. Enfin, le 25 novembre, on a Vénus qui va passer dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 3, qui va former un sextile à Uranus le 28 novembre, tandis que la nouvelle lune en Sagittaire sera quinconce à Uranus le 26 novembre. Donc on voit que sur cette fin de mois, entre le 24 et la fin du mois, on est vraiment dans des énergies de libération, de liberté, de beaucoup plus de légèreté aussi. Et cette libération pourrait fortement finalement toucher le plan matériel ou le plan affectif. Alors, soit une libération parce que ce que vous attendiez se passe, donc des retrouvailles ou une nouvelle rencontre ou le début d'une relation avec quelqu'un que vous convoitiez, soit une libération dans le sens d'une rupture parce que vous étiez vraiment arrivé au bout d'une relation et il fallait vraiment que vous passiez à autre chose. Et vous allez peut-être même, voilà, parler très franchement avec cette personne, vous dire vos quatre vérités et comme ça va vous libérer, hein, c'est possible. Vous pourriez aussi vous libérer de certaines contraintes sur le plan matériel. Si vous êtes engagé sur le plan matériel avec des gens, peut-être qu'il y a des gens qui vous demandent de l'argent, que vous êtes toujours obligé d'aider. Et là, pareil, vous allez finalement dire, bon ben voilà, maintenant stop, débrouille-toi, sois autonome et voilà, il pourrait y avoir ce type aussi de libération. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des rencontres en fin de mois, alors en même temps peut-être qu'une rupture ou suite à une rupture. Par ailleurs, on a vraiment des nouvelles possibilités financières qui peuvent provenir de l'étranger, l'enseignement, du coaching, de la justice, hein, peut-être aussi une décision juridique qui arrive à terme et vous savez que vous allez pouvoir récupérer de l'argent, c'est possible aussi. Cette fin de mois aussi est marquée par beaucoup de sorties entre amis, de communication, de déplacements, beaucoup plus de réunions. On peut aussi faire des rencontres sur Internet. On peut intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, une nouvelle classe pour les plus jeunes sur cette fin de mois ou une nouvelle école. Ou simplement se faire de nouveaux amis au travail ou de nouveaux collègues de travail ou même de nouveaux amis même à l'extérieur du travail. On va aussi s'occuper beaucoup de questions pratiques concernant la maison sur la fin du mois. Peut-être nouvelle déco, nouvelle, je sais pas, rénovation. On peut prendre des contacts, en tout cas dans ce sens-là, même si ça se fait pas tout de suite. Ça peut être aussi le déplacement du conjoint ou du partenaire s'il était à distance, peut-être une visite qui se prépare, la nouvelle d'une visite. Vous savez que votre partenaire que vous n'avez pas vu depuis longtemps vient vous rendre visite ou vous vous apprêtez à lui rendre visite. Voilà, il peut y avoir ce type, alors je dis partenaire ou conjoint, mais ça peut être aussi des amis hein, que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui viennent vous rendre visite ou inversement, vous qui allez leur rendre visite. Donc voilà pour ce mois de novembre hein, qui va être intense pour vous, natifs du Scorpion, vu que vous avez quand même Mars dans votre signe, Mercure qui rétrograde dans votre signe aussi. Donc voilà, un mois important qui voilà, qui a l'air plutôt dynamique, je dirais. Très intéressant sur le plan matériel et il faudra juste voir pour chacun, ça va être différent, comment vous allez vivre cette opposition finalement entre Mars et Uranus qui peut vraiment déclencher des colères, des conflits, des disputes dans la vie relationnelle, affective mais aussi
amicale ou même familiale, hein, ça peut être aussi dans la vie familiale, comme déclencher des rencontres, on l'a vu, hein, ou des nouveaux projets aussi, hein, avec des amis ou avec un partenaire. Donc ça va vraiment dépendre du thème de chacun, évidemment. On reste sur un horoscope généraliste. Vous avez en tout cas tout intérêt ce mois-ci, surtout sur la deuxième quinzaine, à sortir, à vous unir aux autres, à voir d'autres personnes, à agir d'une manière différente, à chercher vraiment à faire les choses différemment de d'habitude, à ne pas rester en fait sur le déjà connu. Peut-être que c'est le mois justement pour prendre des risques aussi, pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous retrouve le mois prochain pour les horoscopes de décembre. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Au revoir.